Quels sont les pays qui ne bloquent pas les comptes bancaires et quels sont ceux qui ont la fâcheuse tendance à geler les avoirs et clôturer les comptes de façon intempestive? Je vais vous donner le classement 2025 des meilleurs pays et des pires si vous voulez sécuriser votre argent. Alors, le risque de blocage des comptes, ça va dépendre des régulations, mais la plupart des pays adhèrent aux mêmes régulations. Donc ça va surtout dépendre de l'application de ces régulations. Certains pays appliquent de façon souple ces régulations et d'autres les appliquent de façon très stricte. Donc ces régulations, c'est un peu toutes les mêmes. On a les KYC, on a les luttes contre le blanchiment d'argent, lutte contre le financement du terrorisme. On a la plupart des pays qui adhèrent à l'échange automatique d'informations, le CRS, FATCA, et puis on a des informations du type est-ce que la personne est exposée politiquement, est-ce qu'elle est sous sanctions internationales, etc. Donc la plupart des pays, la plupart des banques adhèrent à ces mêmes règles, mais elles n'appliquent pas ces règles de la même manière, ce qui fait qu'on a des différences fondamentales en termes de risque de blocage des comptes. Il y a des pays, tu fais la moindre transaction, on te demande toutes les informations, les origines de fonds, etc. Puis il y a des pays, tu transfères et puis tu n'as jamais aucune demande. Donc comment ça se fait? C'est juste l'application qui est différente. Alors, 2025, on commence par les meilleurs pays ou par les pires? Allez, on commence par les meilleurs. Risque de blocage de compte faible à extrêmement faible, on a la Suisse. Donc, alors, ces classements, on compte en fait comment ils sont effectués. On compte le nombre de blocages de comptes, de gel des avoirs dans ces pays. Et puis, on regarde aussi les raisons des blocages. Et puis, on regarde l'application des règles. Et à la fin, on sort une stat et on se rend compte qu'il y a des pays qui ont un risque de blocage de compte très faible. Donc, la Suisse, top. Liechtenstein, qui est dans l'Union européenne, extrêmement faible. Ultra faible de risque de blocage de compte. Alors ça ne veut pas dire que c'est facile d'ouvrir un compte là-bas, parce que parfois c'est Liechtenstein, c'est réservé aux gens qui sont extrêmement riches. Le Luxembourg, encore dans l'Union européenne, ça c'est pour vous dire que l'Union européenne, les pays en fait appliquent les régulations à géométrie variable en fait. Donc le Luxembourg, très faible aussi les blocages, donc très peu de blocages. Alors, des pays que je connaissais déjà et je suis content de les voir dans la liste. Singapour, risque de blocage de compte extrêmement faible. Voilà, par contre, ouvrir un compte à Singapour, c'est pas facile, surtout si vous n'êtes pas résident à Singapour. Pour la plupart de ces pays, évidemment, c'est beaucoup plus facile d'ouvrir un compte si vous êtes déjà résident dans le pays. Si vous n'êtes pas résident, les conditions peuvent être très difficiles. Hong Kong, risque faible de blocage des comptes. Émirats Arabes Unis, donc Dubaï, Abu Dhabi, risque faible de blocage des comptes. La Géorgie, risque faible de blocage des comptes. Le Qatar, l'île Maurice. Et le dernier, risque moyen de blocage des comptes, le Panama. Voilà. Donc ça, tous ces pays, c'est des pays dans lesquels, en 2025, votre argent a un risque très faible de voir ces fonds bloqués. Voilà. Intéressant. On va passer au pire maintenant. Les pires, vous les connaissez. Risque très élevé de blocage de compte, la France. L'Allemagne, l'Espagne. Donc l'Europe occidentale. Le Royaume-Uni, risque extrêmement élevé de blocage de compte. Les États-Unis, le Canada, l'Australie, donc c'est vraiment l'Occident. Mais pas que. L'Inde, risque très élevé de blocage de compte. La Chine, extrêmement élevé de blocage de compte. La Thaïlande, j'en ai fait les frais puisque mon compte a été bloqué. J'ai toujours pas récupéré les fonds, j'espère pouvoir les récupérer. Le Vietnam, qui vient de bloquer il y a quelques jours 86 millions de comptes en une seule journée. Donc je suis content de le voir dans la liste, en tout cas c'est cohérent. Voilà les amis, écoutez, je pense que voilà, c'était les meilleurs pays et les pires. Évidemment, il y aurait beaucoup d'autres pays. Si vous voulez des informations sur d'autres pays pour savoir si le risque est faible, moyen, élevé de voir ses comptes, c'est son argent bloqué, mettez en commentaire, j'irai faire une petite recherche. Voilà, si vous avez un commentaire aussi, si vous n'êtes pas d'accord avec cette liste, bien sûr, c'est discutable. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.